Cette vidéo est un re-upload parce que ma vidéo précédente donc a été strike en raison d'utilisation d'unrides qui ne m'appartiennent pas. Ça m'arrange vraiment pas parce que bon, c'était crédité dans la description et en plus la chaîne est non monétisée, donc bon après ils sont en droit malheureusement de me striker ma vidéo, je suis en tort. Mais je vais donc devoir remplacer l'intégralité des unrides parce que j'ai pas trouvé d'alternative, j'ai donc tous les remplacer par des images disponibles sur le site de Movie Park Germany ou autre. Ça m'arrange vraiment pas, ça enlève un peu ce que j'aime dans mes trip reports, c'est-à-dire illustrer mes propos avec des unrides. Mais bon voilà, j'ai pas vraiment le choix et c'est tout ce que je peux faire pour ce re-upload et je vous souhaite quand même une bonne vidéo. Avant que la vidéo commence, sachez qu'elle m'a pris énormément de temps à être montée. La preuve en est que la version finale fait 40 minutes en raison des innombrables péripéties rencontrées donc à Movie Park Germany et aussi du fait qu'il s'agit d'une totale découverte. J'espère que la durée ne vous dérange pas, voire vous plaît, et en tout cas j'espère que ce trip report vous plaira, étant de loin ma plus grosse vidéo pour le moment. N'hésitez pas à checker les sources dans la description et bon visionnage. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau trip report. Ici je vais vous raconter le trip que j'ai fait avec mon frère. Dans un premier temps on a été à Movie Park Germany et le second jour nous sommes allés à Phantasialand. Je tenais à rappeler que j'essaie encore de m'améliorer sur les trip reports / vlog. J'ai pas vraiment aimé, j'ai tourné un vlog pour Alligator, j'ai pas trop aimé l'exercice. Donc je pense que je vais rester sur le format du trip report mais avec beaucoup plus de trucs filmés par moi. Donc là vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de vidéos que je vais louper ou tout ça parce que c'est moi qui les ai faites. Mais évidemment pour ce qui est des unrides et de la musique, je me servirai toujours d'internet, mais tout sera spécifié dans la description et le plus souvent à l'écran. Donc voilà pour ce qui en est des sources. Dans cet épisode 1, on va parler de notre journée à Movie Park Germany, qui est un ancien parc Warner, situé donc en Allemagne. Le parc ouvre à 10h et nous arrivons assez tôt, ayant voulu anticiper des potentiels bouchons qui ne sont que très peu arrivés. Nous arrivons donc sur le parking aux alentours de 8h50. L'accès au parking est assez galère, on a mis environ 5 à 10 minutes pour trouver l'entrée puisqu'elle n'était pas du tout explicite et qu'il fallait d'ailleurs passer par une entrée indiquée de camping-car et caravane. Mais bon, de toute façon, vu l'avance qu'on avait, ça ne nous a pas vraiment posé problème. Nous avons été assez chanceux puisque là où la plupart des jours le parc était relativement plein, on s'est retrouvé un jour où il n'y avait vraiment pas grand monde, ce qui nous a permis de profiter au maximum de ce parc. Déjà on a été assez surpris parce que quand on est arrivé on a donc voulu se rendre aux toilettes et l'accès était extrêmement étrange, on avait l'impression de rentrer dans les backstage, il y avait une porte entièrement entourée de feuilles et de haies, c'était extrêmement étrange et on était un peu dubitatif quand on est arrivé devant le parc et qu'on a vu ça. À 10h, le parc ouvre ses portes et nous arrivons donc face à l'entrée et à l'attraction phare entre guillemets du parc qui est Star Trek Operation Enterprise, qui est donc un triple launch coaster de chez Mack Rides. Et alors savoir que l'entrée est très loin, en tout cas le coaster on le voit dès l'entrée et c'est très joli par contre. Le fait qu'on ait l'entrée et derrière le coaster qui passe, ça fait vraiment quelque chose de très joli et en vrai on a beaucoup aimé cette entrée. Mais on est tombé sur la mascotte du parc, donc qu'on ne connaissait pas, qui est donc un clap de cinéma et qui est pas folle, enfin, me fait peur, bon. Nous avons donc commencé la journée en nous dépêchant de rejoindre la droite du parc et tester Movie Park Studio Tour. Il s'agit donc d'un multi-dimension coaster de chez Intamin, qui est donc sur le thème du cinéma, comme tout le parc, vous vous en doutez. Alors, nous avons eu donc la chance d'avoir le premier tour de la journée, puisque nous nous sommes relativement dépêchés, nous avons eu le droit, nous sommes rentrés tout pile dans le premier train, nous l'avons fait au last. Donc d'abord, quand on rentre dans la file d'attente, elle est très soignée, elle présente des bonnes idées avec des portes et des ombres derrière, on peut avoir des concept art ou des plans d'attractions qui existent déjà ou qui ont existé à Movie Park Germany. Et donc on trouve ça très sympa. Et ensuite on a le droit à un pré-show, alors on n'a pas vraiment compris, parce qu'on s'est rendu compte un peu tard qu'il y avait les sous-titres en anglais sur un écran, mais au début on n'avait pas vu. Donc étant donné que c'était en allemand, on n'a pas compris grand chose, même rien du tout. Mais bon, ça nous a pas empêché de profiter de l'attraction. On embarque donc dans le coaster, et par contre on se rend compte que le confort n'est pas optimal. Les sièges sont assez durs, et étant donné que l'attraction, on verra après, tape légèrement, c'était pas très confortable, mais moi en tout cas je n'en ai pas tenu rigueur. L'attraction commence donc, et tout au long on va pouvoir avoir de très bonnes idées qui s'enchaînent, avec des très beaux décors, qui sont donc basés sur le thème du cinéma, mais plutôt sur des plateaux de cinéma. Avec donc une salle test qui représente une maison en pleine tempête, qui va d'ailleurs présenter un launch en arrière, ce qui surprend un peu. On verra aussi une plaque rotative où on va tourner un peu avant de repartir en avant, qui va du coup pareil nous surprendre. Nous avons des scènes en ville avec
des décors en construction aussi. Un launch en avant qui est doux et il est agréable, petite partie extérieure assez jolie, et ensuite quelques passages encore au milieu de décors avant de revenir en gare. Et titre personnel, même si le confort n'était pas au maximum, j'ai beaucoup aimé l'attraction. J'ai trouvé ça original et étant donné que je partais vraiment avec un avis négatif, honnêtement, avant d'arriver de Movie Park Germany, bah vu qu'on a commencé par cette attraction qui est sûrement une des meilleures, et bah je me suis dit que finalement il y avait moyen de passer une bonne journée. Après donc cette attraction qui nous a beaucoup plu, nous avons d'ailleurs galéré à trouver la sortie, non pas sur le quai mais après, puisque normalement la sortie se fait par une boutique qui est également un Dunkin' Donut, il y a un stand Dunkin' dans la boutique, enfin bref. Sauf que la boutique, vu que c'était vraiment l'ouverture du parc et qu'on est dû sortir de cette attraction à 10h10, la boutique n'était pas ouverte. On a dû enjamber une poubelle pour retourner dans l'allée, enfin c'est extrêmement étrange. Et on a trouvé ça un peu bizarre, mais ça nous étonne peu malheureusement, venant de la part de Movie Park Germany. Nous sommes donc revenus légèrement sur nos pas pour tester les attractions et principalement les crédits de la zone Nickelodeon. Donc oui, il possède une zone entière thématisée sur Nickelodeon, avec des attractions assez sympas. Je vais vous en énoncer quelques-unes qu'on n'a pas faites, mais pour vous donner un peu l'idée de ce qu'il y a. On a un Flume sur le thème de Dora l'exploratrice, qui malheureusement était fermé, on l'aurait bien fait, mais voilà. Et qui d'ailleurs a l'air complètement défoncé, hein. Les couleurs piquent les yeux, et Dora a fait une white face. Ensuite nous avons aussi par exemple le Splash Battle Bob l'éponge, qui franchement avait l'air sympa, mais moi les Splash Battle c'est pas mon truc. Et pour les plus petits, des parcours automobiles où vous conduisez, vous savez, des petits véhicules comme au Futuroscope par exemple, sur le thème des Tortues Ninja. Voilà, donc si ça peut vous donner une idée un peu du genre de licence qu'il y a. Et on a donc commencé par notre second crédit qui, comment dire, alors, c'est une Wild Mouse sur le thème de Bob l'éponge et principalement du Hollandais volant, c'est pour ça qu'il s'appelle Ghost Chaser. Et donc une Wild Mouse, bon bah on s'en attendait pas à grand chose, et ça a vu un petit peu pire que prévu. Donc on attend 5 minutes maximum, vraiment pas longtemps dans la file d'attente, qui s'est d'ailleurs remplie derrière nous donc on a eu un petit peu de chance. Malheureusement, au moment d'embarquer dans le coaster, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir pas mal du tout, des grosses gouttes. Donc on est un peu inquiet, mais bon, maintenant qu'on est dedans, c'est trop tard. Le tour commence, la montée est désagréable évidemment, puisque dans la montée on prend les gouttes dans le visage, et on arrive en haut. C'était honnêtement effrayant. Pourquoi je dis que c'était effrayant? Parce que elle n'est à aucun moment freinée. Vous savez, dans une Wildman, vous arrivez dans les virages, ils sont secs, mais il y a des freins avant chaque virage. Elle n'est pas freinée du tout, j'avais l'impression qu'on allait dérailler à chaque instant. C'était effrayant, et avec la pluie, c'était pas agréable. Les descentes, ouais, les descentes sont assez ennuyantes, et pareil, ne sont pas très rassurantes. Il y a des virages étrangement serrés, on se demande même comment le wagon fait pour les passer normalement. Mais après un des virages, il y a une zone de frein extrêmement violente, qui nous a détruit les genoux, c'était vraiment très violent. Donc bon, c'était vraiment pas très agréable, et le retour en gare en plus avec la zone de frein qui prenait 8 plombes sous la pluie, c'était vraiment pas dingue. Donc on a pris nos affaires, on a galéré à trouver la sortie aussi du quai cette fois-ci, qui était mal indiquée. On posait nos sacs à gauche et fallait repasser par l'entrée pour prendre nos sacs et refaire le tour pour sortir, enfin bref c'était une galère. Donc bah ce crédit était vraiment pas fou. Et en vrai c'était un peu rigolo mais vraiment vaguement, et on l'a fait pour le crédit, on le refera pas. Par la suite, à cause de la pluie, nous sommes allés nous abriter sous une espèce de scène et nous y sommes restés pas plus de 5 minutes avant que la pluie s'arrête. Et c'était d'ailleurs le dernier moment de pluie du trip. Sur ça, on a eu beaucoup de chance également. Vous verrez qu'il y a eu des points où on a eu de la chance et d'autres un peu moins, notamment aujourd'hui. Donc, nous nous sommes ensuite dirigés vers notre troisième crédit du parc, mais deuxième de la zone, Backyardigan Mission to Mars. Alors cette attraction, honnêtement, j'étais très heureux de la faire. Parce que non, bah, c'est un coaster pour enfants, donc niveau sensation, voilà. Mais pour ceux qui connaissent éventuellement, Backyardigan en français, ce sont les Mélodilous. Et c'était un dessin animé que, à titre personnel, j'ai adoré. J'adorais étant petit. Notamment pour ceux qui ont la rêve, je sais pas s'il y en aura l'épisode sur les espions. Enfin bref, c'était vraiment bien. Et donc j'étais très content de voir ce dessin animé représenté dans le parc. Honnêtement, je savais pas du tout, hein. Je pensais que ça avait disparu, que c'était mort et enterré. Et donc une attraction sur ce thème. Et donc, bah c'était pas dingue malheureusement l'attraction en elle-même. En fait, c'est un équivalent de Tami Tami, je crois que c'est le même parcours. Tami Tami donc à Port Aventura. Et donc, en fait, c'est un coaster pour enfants, mais qui était pas des plus agréables. Et il tapait pas mal. Les virages étaient parfois un peu secs. Peut-être parce que aussi les rails avaient été mouillés par la pluie, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'était pas le plus confortable. Donc en bref, c'est sûrement bien pour les petits, mais c'était pas une attraction très palpitante. Nous nous dirigeons ensuite vers le dernier crédit de la zone, parce que oui, à ce moment-là, on savait pas que le parc était relativement vide, et donc on a voulu sécuriser les crédits au plus vite, avant de pouvoir aller un peu faire les autres attractions. Et donc on se dirige vers le dernier crédit de la zone, qui est donc un Suspended Family Coaster de chez Vekoma, du nom de Jimmy Neutron Atomic Flyer.
Alors, et bah pour un familial, c'est vraiment bien, honnêtement. On l'a fait au last, ça c'est la petite chance qu'on a eue, et donc en fait niveau sensation c'est vraiment super agréable, c'est fluide, t'as un inverted avec une lap bar, donc franchement ça fait assez bizarre, on est peu retenu par le wagon, enfin on a l'impression d'être peu retenu, et donc franchement on a fait un super bon tour, c'était rigolo, même pour un family, quand t'es à l'arrière t'as vraiment des bonnes sensations dans la descente, non franchement j'ai trouvé ça super chouette, mais par contre on arrive à un point un peu étrange du parc qui nous a un peu rappelé vraiment où on était. La zone était délavée, le coaster était dégueulasse, les attractions autour avaient des problèmes de peinture, la peinture partait et tout, et la musique, dans une attraction Jimmy Neutron, la playlist, il y avait du Drake, c'était, en fait, on s'est fait une remarque, ils ont foutu le top 50 dans la file d'attente, mais c'est tout, il n'y a pas de tentative de thématique, donc en vrai la zone Nickelodeon est jolie, vous verrez plus tard qu'il y a un autre bout qu'on a fait, mais donc il y avait des problèmes de cohérence et d'entretien. Et ça par contre c'était assez dommage parce qu'en vrai il y avait des bonnes idées. Même si les attractions étaient un peu placées au pif, il y avait de bonnes idées. On est passé par la boutique Nickelodeon pour voir un peu ce qu'ils y faisaient. Et malheureusement on était un peu déçus, c'était principalement du jouet ou des choses comme ça. Mais pas de merchandising Nickelodeon ou des choses intéressantes, des porte-clés, des t-shirts, ce genre de choses. Il n'y avait pas grand chose de bien, en tout cas pour des adultes. Parce que pour les enfants je pense que ça doit être la meilleure boutique. Et ça se tient vu que c'est Nickelodeon. Mais donc voilà, on a juste fait cette boutique là, et nous sommes partis vers ce qui s'apparente être le meilleur coaster du parc, mais en tout cas en termes de thématisation, Van Helsing Factory. Dès l'arrivée dans la file d'attente, j'ai compris que la thématisation de l'attraction donc me touchait. C'est-à-dire que la file d'attente est déjà magnifique, on attend dans un espèce de hangar avec des véhicules entreposés, dont un qui est réparé semble-t-il par donc Van Helsing, qui est un chasseur de vampires si je me trompe pas, hein. J'essaye de pas faire d'erreur mais je ne connais pas du tout de base, donc je me suis renseigné un peu. Et donc le thème de l'attraction est clairement horrifique. La file d'attente est donc très sombre, avec des musiques très angoissantes que personnellement j'adore vraiment. L'ambiance est aussi très étrange. Avant d'entrer en gare, on arrive sur un escalier avec des membres qui pendent du plafond, donc des bras, des jambes, tout ça. Ça aussi c'était très surprenant. Donc on arrive en gare et on tombe face au coaster. Il s'agit donc d'un bobsled coaster de chez Gerstlauer, un peu comme Tiki Waka à Walibi Belgium, sauf que comme vous vous en doutez, celui-ci se situe intégralement à l'intérieur. La gare est donc très jolie avec de très beaux éclairages et aussi les trains sont magnifiques, vraiment les trains c'est une masterclass. On s'installe donc dans le train, le tour part et c'est une masterclass selon moi. Les décors sont très travaillés, simples mais pourtant très travaillés, l'éclairage aussi. La soundtrack est vraiment bien. Il y a des petites surprises comme des petits screamers ou ce genre de choses assez sympas. Il y a de la vitesse, il y a des chutes, il y a des choses sympathiques, mais aussi une partie extrêmement surprenante. Il y a des virages pris à plat, à pleine vitesse, qui, alors honnêtement, c'est pas agréable, ça fait mal. Enfin, ça dépend de comment on est installé dans le train. Mais c'est pas vraiment très agréable, mais l'effet de surprise est incroyable. Pareil pour beaucoup d'effets lumineux, écran, comme par exemple lors du deuxième lift, où on se fait littéralement attaquer par des espèces de chiens ou de vampires, je ne saurais pas vous dire. Ça va un peu vite et on est un peu sombre dans l'attraction aussi. Une voiture avec une main qui vient taper contre le pare-brise. Enfin bref, ce coaster est plein de très bonnes idées. Un poil court et un poil brutal, mais franchement, j'ai adoré l'ambiance et le coaster. Bon, ensuite, c'est là qu'on va moins rigoler. On se dirige vers le fond à gauche du parc pour s'attaquer à Iron Claw. Pour ceux qui ne connaissent pas Iron Claw, il s'agit d'un SLC, un Suspended Looping Coaster de chez Vekoma. Un modèle de série comme il y a par exemple Vampire à Walibi Belgium, Blue Tornado à Gardaland, enfin il y en a plein, Et c'est réputé pour être des machines à baffe et des merdes infâmes. Bah figurez-vous que c'est confirmé, c'était terrible. Pour moi, pire que Vampire, je l'ai fait 2 fois. Les 2 fois, j'ai passé un ride relativement bon vis-à-vis du fait que c'est un SLC. Mais là, vraiment, il n'y avait rien qui allait. Il y avait des moments où ça tapait vraiment, ça foutait des baffes. On se prenait les harnais parce qu'en fait, le train, en changeant sûrement de portion de rail, recevait un coup en fait. Il vibrait d'un coup, on prenait un coup. C'était violent. Et avec mon frère, on a tous les deux eu, après vers le même endroit, un peu envie de vomir parce que les inversions étaient trop violentes. Et donc, c'est à oublier quoi, c'était terrible ce coaster, il était vraiment nul à chier. En plus, aucune théma. La file d'attente, on a vu sur littéralement les backstage avec les mecs qui passent en camionnette, qui font coucou aux gens dans la file.
Il y a une espèce de tentative de théma, mais genre très légère sur le thème du Far West. En gros, le dessous de coaster c'est full terre dégueu. Ils ont rajouté une roue, ils ont dit regardez, c'est le Far West. Non vraiment ils abusent. Et donc Iron Claw, vraiment c'était nul à chier. Pour continuer notre course au crédit, nous nous sommes dirigés vers le Disco Coaster Zamperla du parc Crazy Surfer. Il est tout ce qu'il y a de plus basique, il n'a pas la moindre ajout de thématique sur l'attraction elle-même, et autour non plus, puisque ça se situe simplement sur une étendue de sable, il n'y a rien, pas le moindre intérêt, le disco vibre, et donc ça nous a fait mal. Là où je pense, et également au dos, évidemment le harnais qui est très peu agréable, comme toujours sur ce type d'attraction, c'est un grand non. Et petit coup de chance, alors que nous pensions que le Rocking Tug n'ouvrirait pas de la journée, c'est pendant que nous faisions Crazy Surfer, qui est donc juste à côté du Rocking Tug, que nous avons vu que celui-ci était en test. Et donc après avoir entendu environ 2-3 minutes après avoir fini notre tour de Disco Coaster, nous sommes donc allés dans le Rocking Tug pour obtenir ce crédit. Alors, bah c'est nul, c'est une fois de plus le modèle de base. C'est ennuyant, c'est douloureux même, il faisait des mouvements peu naturels, non c'était très désagréable et c'est très peu intéressant même pour, je me demande comment les jeunes peuvent aimer ce genre d'attraction, les petits, et donc bah, pour moi c'est un grand nom aussi, et donc cette mini zone pareil n'a pas du tout validé, et d'ailleurs ces deux attractions prennent place dans la zone Santa Monica Pier, qui est franchement pas belle, hein. Je me disais que c'était une bonne idée, que ça pouvait être joli, même si beaucoup de gens disent que c'était pas beau, bon je me suis dit je vais me faire mon propre avis. J'ai vraiment pas aimé du tout, c'est tout du sable terre nul, comme l'a dit un grand philosophe, on est plus proche de la mare au canard que de Santa Monica Pier, c'est pas beau quoi, je suis désolé, la grande roue c'est gang, la grande roue, quand t'embarques y'a pas de quai, t'embarques directement dans le sable, les autres petits flat rides c'est des trucs pour les gamins pas fous, juste les jet skis qu'on n'a pas fait parce que par manque de temps et par flemme également, et donc rien à retenir de positif honnêtement de cette zone. Bon maintenant on a décidé d'aller manger et va commencer un enchaînement de malchance de ma part jusqu'à la fin de la journée qui franchement on dirait un cartoon tellement ça n'a aucun sens tout ce qui m'est arrivé. C'est rien de grave mais j'ai eu la poisse toute la journée à partir du repas de midi. Donc premier moment de malchance, on va donc manger et on n'a pas vu grand chose qui nous a séduit dans le parc en termes de nourriture, donc on décide d'aller au Subway. Sauf que le Subway est évidemment intégralement en allemand. Vu qu'on est en Allemagne, jusque là tout va bien. Mais du coup, pour commander un Subway, étant donné que tu personnalises ton sandwich, c'est compliqué. Franchement, je me débrouille en anglais et tout, mais je galère un peu à me faire comprendre. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de ketchup. Moi de base, je fais un truc avec du ketchup, du fromage, tout ça, bref, on s'en fout un peu. Bref, du coup, il n'y a pas de ketchup, je mets une sauce au pif parce que je ne connais aucune sauce et qu'elles sont en allemand. C'était vraiment pas bon du tout, c'était à vomir. Je pense que c'est juste mes goûts, parce que je suis quasiment sûr que d'autres personnes auraient aimé, mais ça faisait du sucré salé et moi j'aime pas du tout. Ça m'a mis mal, j'ai pris 2 crocs. Bon après j'ai pris un sub 15 mais... Donc 6,50€, j'ai pris 2 crocs et ça m'a fait des haut le cœur, j'ai été obligé de le jeter. Donc depuis le matin j'ai rien mangé. Et toujours rien du coup vu que j'ai jeté mon sandwich, en plus je me suis senti mal, je me suis dit c'est même pas mon argent. Donc ça se fait pas trop. Enfin bon c'était donc vraiment pas cool ce repas de midi. J'ai rien bouffé, c'était un enfer et donc j'étais dégoûté. Mais c'était seulement la première malchance. On a ensuite décidé de faire un truc qui nous avait franchement tapé dans l'œil depuis avant même qu'on se rende dans le parc, le Coca-Cola Freestyle. Qu'est-ce que c'est? Globalement c'est un truc de porc quoi. Tu as la possibilité d'acheter un gobelet. Alors nous, nos 2 gobelets on en est pour 26€, c'est très cher, mais c'est des éditions limitées assez jolies. Donc en vrai, vu que je m'en servirai aussi comme déco, je trouve que ça va. Donc 26 balles les 2 verres. Et en gros, avec ce verre, tu as la possibilité de le remplir toutes les 30 minutes à des bornes Coca-Cola Freestyle qui te permettent de mélanger, de faire tes propres mélanges avec des boissons comme du coca avec des goûts super étonnants, du Fanta, du Fusti. En vrai l'idée est vraiment bien. On a goûté des mélanges coca, orange, citron, vanille, je sais plus c'est quoi, vanille pêche, enfin bref, on a testé plein de trucs. Les parfums c'était vraiment bon. Pas très pétillant, pas très frais non plus, et en plus il y avait plus de glaçons aux bornes. Mais en vrai c'était une bonne idée. Une bonne idée. Bon, pour digérer, bon pas mon repas vu que chez moi j'ai rien mangé, mais en tout cas au moins le coca, nous sommes allés faire les cons dans la zone Nickelodeon. On y est donc retourné, et on allait dans l'espèce de partie la plus jolie de la zone qui était la zone pas de patrouille.
Ouais, je sais, on avait que ça à faire. Non, mais la zone pas de patrouille était très jolie, il y avait la tour de contrôle, j'ai pas les refs, hein, évidemment. Et donc voilà la tour de contrôle, et il y avait un espèce de, vous savez, un manège avec des petites voitures qui suivaient un parcours, un peu comme Autopia ou ce genre de truc. Et donc, on est allé le faire. Parce que pourquoi pas. En vrai, c'était joli, ça faisait très cartoon, c'était vraiment joli. Et en vrai de vrai, c'était court, c'était... Bon, c'était rigolo, quoi. Puis c'était joli, et ça permettait de digérer. Et en vrai, moi, j'ai bien aimé, en vrai. Pour une attraction pour petit, je trouve ça vraiment bien. Et je pense que si j'aurais eu les rêves, j'aurais encore plus aimé, mais bon, pas de patrouille, quoi. Et donc, on est allé faire le, entre guillemets, plus gros coaster du parc. Il s'agit donc, comme je l'ai dit au début, de Star Trek Operation Enterprise. Et donc c'est un triple launch coaster de chez Mack Rides, qui en vrai de vrai est impressionnant de l'extérieur, mais a pas une réputation si bonne que ça. Donc on arrive dans la zone qui fait honnêtement carton-pâte. L'idée est bien, mais c'est pas très très beau. C'était très lisse, c'était très... Ouais, c'était pas dingue. On commence la file d'attente et changement d'atmosphère, là c'est joli. On arrive dans une espèce de grande salle super lumineuse avec des décors de films. Je vais vous le dire honnêtement, pareil Star Trek, j'ai aucune ref, donc je connaissais rien. Et franchement, vu le nombre de détails, c'est sûrement triste. J'aurais bien aimé avoir les refs en vrai. C'était vraiment beau. Il y avait des trucs, des références à des films, il y avait un écran et tout, enfin c'était super joli. Et donc, on rentre dans la file d'attente, la suite de la file d'attente, et là par contre, c'est magnifique. On passe dans les couloirs du vaisseau, et notamment dans la salle principale. Je ne saurais pas vraiment à quoi ça correspond, je sais pas si c'est le cockpit ou juste la salle de vie. Mais genre c'est une énorme salle qui est présente dans le vaisseau et qui pour le coup je connaissais forcément parce que c'est très connu. Et franchement c'était magnifique, hein, c'était super bien fait. Pour les fans de Star Trek ça doit être le Saint Graal. Non en vrai c'était vraiment super joli. Et donc on arrive dans la file d'attente, alors c'était un peu long par contre. On a dû attendre peut-être 35 minutes. Donc en vrai c'était un peu long, mais bon c'est pas si grave que ça. Et donc on embarque dans Star Trek. Et donc on met nos coca dans le sac, tout ça, on met le sac dans les casiers qui sont prévus sur le quai. Ce détail est important, vous commencez à voir venir le problème. Et donc on embarque et on est parti. Alors, l'attraction commence par un espèce de transfert track pour nous ramener du coup sur le triple launch. C'est assez original, le transfert track se fait latéralement. Et donc il y a un écran sur le côté du train. Et ça j'ai trouvé sympa, genre on peut regarder à droite du train et on a l'écran qui se rapproche. Donc en vrai c'était sympa. Et on arrive sur le triple launch. Et franchement j'ai été surpris. Premier launch en avant, mou, hein, c'est du Mac, faut pas rêver. Mais le launch en arrière est franchement assez puissant. Et la flèche... En fait ce n'est pas une flèche comme par exemple vous pouvez voir sur Toutatis ou ce genre de triple launch là. Donc une flèche droite. Ici, c'est une flèche qui vient faire un tire-bouchon. Ce qui fait que quand tu arrives dans la flèche, tu es droit. Mais le rail fait un demi-tour jusqu'en haut de la flèche. Vu qu'on s'est situé vers le milieu du train, on a fait un 90 degrés à gauche. Et franchement, c'est super surprenant. Ça fait peur quoi, genre on se fait vraiment éjecter sur le côté. Et on a l'impression de ne plus être accroché. Enfin, c'est vraiment, franchement, c'est très sensationnel. Et donc on revient sur le launch pour effectuer le passage en avant qui franchement est assez puissant. Et le reste du parcours, alors c'est pas un truc qui est très intense ou avec des airtime tout ça, ça va être très lent dans les inversions, ce qui fait qu'on va pendre dans notre harnais et c'est assez étrange. Je vais pas dire que c'est agréable ou désagréable, c'est juste étrange comme sensation. Mais en vrai j'ai bien aimé et le parcours n'est pas très puissant. Donc en vrai c'est pas une machine incontournable mais... c'est un bon ajout et je pense que pour le public que devrait viser le parc, c'est plutôt positif. Après, raison pour laquelle on est dur avec Movie Park Germany, on rappelle que de base, le parc avait l'ambition de rivaliser avec Disney. Hein, alors que là, maintenant, on est plus sur du Bell World. Donc cette attraction, en vrai, nous ayant assez plu, on récupère nos affaires. Et là, je mets le sac, et vous savez très bien ce qui se passe. J'ai froid au dos parce qu'il est trempé. Le coca s'est renversé, évidemment, dans l'intégralité du sac. Et donc, moi dans mon sac, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma sacoche aussi pour éviter de me l'intraballer. Ce qui fait que le portefeuille trempé, heureusement les billets n'ont rien. Mon téléphone trempé, ma montre trempée, mes câbles trempés, parce qu'on dort à l'hôtel et que j'avais gardé les câbles pour charger dans la voiture. Les entrées trempées, le ticket du parking trempé. Heureusement qu'on l'avait sur le téléphone parce que tout était niqué, le sac dégouliné, c'était un enfer. Et voici la deuxième poisse de la journée.
On a dû s'arrêter, la file d'attente à cause de nous elle collait, parce qu'en fait du coca a coulé partout. Et c'est vraiment, on est dégoûté quoi, genre le coca il a défoncé notre sac. Heureusement il n'a rien, parce que c'était quand même un sac de Disney donc ça coûte une blinde. Mais bon donc on n'a pas eu beaucoup de chance, une fois de plus. Mais bon, on va faire avec. Et donc, on se concerte avec mon frère et on se rend compte qu'en vrai, on aime le parc. On aime l'énergie qu'il essaye de transmettre. On aime certaines zones du parc. Mais il y a un truc qui fait vraiment tâche dans ce parc. On saurait pas dire quoi. Mais il est beau. Et en vrai, on aime l'atmosphère qu'il a. Mais je suis désolé, il y a des trucs qui vont pas. Le Coca-Cola, c'est cher et tout. Il y a des attractions vraiment random qui sont posées là, voire des trucs qu'il faudrait raser comme le SLC. Ou un autre coaster qui arrive, hein, pour ceux qui connaissent le parc, vous savez. Mais bon, ce parc, on était vraiment mitigé. Vraiment très mitigé. Et donc, après ça, et bah la poisse continue, et ça, on commence vraiment... En fait, on en a tellement marre qu'on est mort de rire à chaque truc qui arrive. En gros, on va aux toilettes pour le sac, pour essayer un petit peu de vider le coca, machin, pour faire un état des dégâts qu'il y a eu dans le sac. Et aussi évidemment pour pisser. Donc on pisse, et pendant que c'est en train d'arriver, et bah la lumière des chiottes s'éteint. Je sais pas si c'est une lumière automatique qui a déconné, mais je crois que c'était un interrupteur et qu'il y a des cons qui l'ont éteint. Mais on était dans le noir complet, donc ce qui pouvait très bien arriver, c'est qu'on pisse à côté, qu'on pisse sur nos affaires qui étaient par terre. Enfin bref, il y avait rien qui allait. On n'a jamais réussi à retrouver la lumière, donc on a dû sortir notre lampe de poche, enfin, c'était une galère. Et donc encore une fois un truc qui marche à moitié dans ce parc. Et ça commençait à devenir beaucoup. Et là, on va enfin pouvoir souffler parce qu'on arrive à une bonne attraction. Et ouais, je vous jure qu'il y en a. J'ai eu l'idée, parce que j'avais entendu de très bons retours sur cette attraction, d'aller faire Area 51 à l'entrée du parc, qui est donc une sorte de Pirates des Caraïbes. Vous êtes donc dans des bateaux, il y a des décors, enfin c'est un dark ride. Et donc franchement, j'en ai entendu du très positif, alors on s'est dit, allez, on y va. Même s'il faisait pas très chaud, on s'est dit pourquoi pas. Et bah figurez-vous que c'était vraiment incroyable. En gros, on arrive dans le bateau, et le parcours commence par une montée, et donc ça enchaîne directement par une descente. Sauf que c'est pas une descente en mode, oh là là, ça descend vite fait, on arrive, ça fait plouf. C'était une descente de zinzin. La descente, elle est, on est dans le noir complet, et on se demande quand est-ce qu'elle va s'arrêter. C'est interminable. Mais c'était vraiment cool. Alors la première descente, elle ne s'arrête pas, elle dure au moins 7 secondes, c'est très très long. Et on est vraiment beaucoup mouillé à la fin, on est bien éclaboussé, mais pas trempé genre comme une grosse vague. On se prend des éclaboussures. Donc en vrai, c'est pas gênant. Et ensuite, donc c'est un dark ride, avec un thème, donc Area 51, donc les aliens, avec des... On comprend pas vraiment ce qui se passe, mais on a l'impression qu'ils ont des armes nucléaires américaines, il y a plein de trucs. On voit une soucoupe volante qui disparaît, il y a une petite partie en arrière, enfin, franchement, l'attraction est remplie de bonnes idées, et c'est super joli, c'est très calme, c'est vraiment, on a adoré l'attraction. On a adoré, et la dernière descente qui, pareil, qui te ramène dehors, qui mouille pas mal, mais qui est bien, qui est sensationnel, qui est agréable. Et voilà pour Area 51, vraie grosse bonne surprise. C'est pour moi une des meilleures attractions du parc, elle aussi. Je l'ai même préférée à Movie Park Studio Tour. Et donc voilà pour ce qui en est d'Area 51. On retourne donc vers le centre du parc et on tombe sur une attraction que j'avais déjà vue le matin et qu'on ne connaissait pas du tout. On y allait un peu à l'improviste parce que genre on connaît beaucoup d'attractions du parc et celle-là on savait pas du tout ce que c'était, donc on s'est dit allez on fonce. Ça s'appelait donc Time Riders. On va pas se mentir, il y avait rien qui allait. Premièrement, vous connaissez mon habituelle malchance aujourd'hui. J'arrive dans la file d'attente, je constate que ma sacoche est pétée, elle se ferme plus. Donc ça commence vraiment à faire beaucoup, mais soit. Il s'agit en fait tout d'abord d'un enchaînement de petits pré-shows. Donc on arrive dans une grande salle, une sorte de bibliothèque où je sais plus vraiment exactement. Et un mec nous parle en allemand et on change de salle. Donc je pense qu'il est censé avoir un pré-show et qu'on l'a pas eu. Donc on change de salle et on arrive dans une autre salle avec une espèce de machine super étrange au milieu. C'était super joli, super mystérieux. On savait pas trop où est-ce qu'on mettait les pieds. Et en vrai, c'était vraiment beau. Bon, les gens connaissaient, ça se fait très soudainement le changement de salle d'un coup.
les gens se lèvent, on y va, on est trié. Et là on rentre dans la vraie partie attraction, qui est donc un espèce de Star Tour. Ouais, c'est concrètement c'est Star Tour. Sauf que là il n'y a pas de, vous savez, de petits sacs, de petits trucs pour mettre vos affaires en dessous du siège ou des trucs comme ça. Non, non. Là vous êtes assis et vos sacoches, vous les mettez, enfin vos affaires, vous les mettez par terre. Donc moi, avec ma sacoche ouverte et je pouvais pas la mettre dans le sac vu qu'il était trempé, j'avais vraiment peur que des affaires volent. Et ça n'est pas arrivé. Déjà, je désamorce tout de suite, ça n'est pas arrivé. Mais vu la violence de l'attraction, ça aurait clairement pu. Déjà, ça commence un peu dans l'incompréhension parce que on a des bips, les lumières ne s'éteignent pas, enfin c'est bizarre. Et d'un coup, les lumières s'éteignent, ça commence direct. Alors, ça secoue énormément, 2 fois plus que Star Tour. Et franchement, ma crainte, c'est que quelqu'un gerbe tellement c'était violent. Mais genre vraiment, ça secouait violemment. C'était très très violent. Et en plus, il n'y avait rien qui marchait vraiment. On arrive, on voyage dans le temps, ou je sais pas trop quoi, j'ai pas compris la théma. On voyage dans le temps, on arrive quelque part, il y a un écran noir jusqu'à ce qu'on change de dimension. On arrive dans un autre truc, la musique de l'attraction s'arrête. Ensuite ça reprend, et après pendant peut-être 2 minutes, toutes les 30 secondes ça coupait, il y avait un bip avec une voix robotique en allemand, rebip et la musique se remettait, enfin... L'attraction était clairement pas au point, elle marchait pas du tout, il y avait rien qui allait. On a sorti de là, on était pas bien de fou, hein, ça secouait vraiment beaucoup. Ça tapait aussi, on s'est fait mal, et nos affaires elles volaient dans le truc, j'avais vraiment peur. Genre, à chaque fois je les rattrapais du bout du pied, mais les affaires, c'était tellement secoué, le sac il volait et tout, c'était violent. Hein. Je vous jure que pour le type d'attraction c'est violent. Après être sorti de cette merveille, nous sommes tombés sur la parade. Et on a vu notamment Carlo faire le con et Bob faire le con aussi. Et donc on était contents. Ah ouais, on avait vu les persos de SpongeBob, on était vraiment heureux. Bon, peut-être pas, mais c'était marrant en vrai. Carlo il était trop drôle, il était un flex et tout, il était marrant. Et là, bon bah on passe devant Van Helsing, on voit 5 minutes, on y va. Toujours aussi bon depuis le matin, le coaster est très très cool. Il est même encore plus punchy vu qu'il a eu le temps de chauffer. Et non, franchement, c'est toujours extrêmement validé pour nous Van Helsing. Et alors qu'en sortant de Van Helsing, là on se demandait s'il serait pas temps de commencer à se diriger vers la sortie parce que bon, on a fait le tour et voilà. Et bah, je regarde les temps d'attente et Bandit ouvre enfin. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Non, Bandit ouvre enfin et il nous faut le crédit parce qu'on fait la chasse au crédit comme vous l'avez compris. Donc, on va à Bandit. Il est donc, alors qu'il est à environ 15h plus vers 16h. Donc c'est très tard pour que l'attraction ouvre, mais force aux OP et tout ça, ils ont ouvert l'attraction même en fin de journée et ça c'est bien. On va donc faire Bandit, on attend peut-être 5-10 minutes, vraiment pas beaucoup parce que les gens ne sont pas forcément rendus compte que c'était ouvert. On gratte même quelques places parce qu'il y a un groupe qui est en décalé et qui veut se remettre bien, donc ils nous font passer devant. Et donc, on embarque dans Bandit. Pour ceux qui ne connaissent pas Bandit, il s'agit d'un wooden coaster qui a pour réputation d'être l'un des pires d'Europe, voire du monde, en termes non pas forcément de wooden mais de roller coaster en général. Il est réputé pour taper dans le moindre virage et ça a l'air d'être un enfer. Et bah, alors oui c'était très désagréable mais moins pire que ce que je pensais. C'était moins pire que Iron Claw franchement. Le ride qu'on a fait, étant donné qu'il n'avait pas tourné de la journée, il était sûrement à froid. En fait il tapait beaucoup, notamment dans des virages, on se prenait vraiment des droites quoi, vraiment c'était très violent. Mais d'un côté, contrairement à Iron Claw, il y avait des sensations. Parce que le parcours est relativement bien pensé lui-même. Donc en dehors des virages qui faisaient mal et tout, le parcours était pas inintéressant, donc on a eu quand même des sensations. Et donc c'était pas aussi pire qu'on me l'a vendu, donc j'étais plutôt satisfait, même si on avait quand même mal à la tête en sortant, faut pas déconner, ça reste Bandit. Et donc la fin de journée arrivait à petits pas, et on s'est dit qu'on va aller faire encore quelques attractions, notamment une qu'on n'avait pas très envie de faire parce qu'on n'avait pas envie d'être mouillé, mais qui avait l'air bien et qu'on nous a beaucoup vendu. Donc on s'est décidé à la faire, Excalibur. Alors c'est le raft du parc, et donc on nous a dit que c'était vraiment bien tout ça, donc on s'est lancé, et c'était très très beau, vraiment. La gare est vraiment belle, on est dans une espèce de grotte et tout. La file d'attente est extrêmement surprenante, alors je n'ai pas pigé la moindre élément à la théma, mais bon, on passe dans des salles avec des tableaux, après on arrive sur une table ronde avec un repas au milieu, ou je sais plus, enfin bref, c'était vraiment vraiment beau. C'est un grand oui la file d'attente, la gare aussi, et l'attraction en elle-même, alors... Pour le temps qu'il faisait, c'était pas dingue parce que j'avais pas envie d'être mouillé et on l'a été. Surtout moi, en vrai, j'ai été vraiment beaucoup trempé. Mais c'est vraiment un raft super beau, avec des décors super bien, un peu médiéval, avec des squelettes, des forêts un peu terribles en mode délavé et tout, mais genre volontairement. Et surtout,
tout le long, il y a très peu juste de genre tu vas dans un petit canal et voilà. C'était beaucoup de vagues. Beaucoup de vagues avec évidemment beaucoup d'eau qui rentrait dedans, mais genre c'était fait pour avoir beaucoup d'eau. Et en vrai c'était super bien pensé, très joli. À la fin, la scène à l'intérieur où il y a l'épée d'Excalibur qui est éclairée par de la lumière et le plafond est extrêmement haut. Non, franchement, c'est vraiment bien. On a beaucoup aimé cette attraction, même si je suis ressorti trempé. Et dernière petite poisse pour le parc, pas pour la journée, mais pour le parc. Je ressors et je me rends compte que je me suis ouvert, je sais pas comment j'ai fait, mais je saignais du genou. J'ai pas compris. Donc vraiment, c'était pas ma journée, quoi. J'avais la poisse. Je suis sorti, je saignais, je sais toujours pas pourquoi à l'heure qu'il est. Et donc pour commencer à terminer la journée, on se décide d'aller au Dunkin' Donuts. Et bon, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait plus beaucoup de choix non plus. Mais bon, on a pris un... Enfin moi j'ai pas pris de donut, mon frère a pris un donut. On s'est posé tranquillement sur une des places qui anciennement était Gotham, en se projetant de comment ça devait être à l'époque. Ça devait être vraiment bien. Et donc après ce Dunkin', on a été finir la journée donc avec la dernière attraction. On a refait Area 51. Parce qu'on avait beaucoup aimé, en tout cas, enfin surtout moi, j'avais beaucoup aimé. Et en vrai, voilà, j'avais très envie de la refaire, donc on l'a refait. Toujours aussi rigolo. Et donc on a été faire du shopping, à savoir que même si le parc n'est plus Warner, il y a une boutique Warner Bros. Et elle était vraiment bien, il y avait beaucoup de merch. Personnellement j'ai acheté une peluche de Gros Minet. Je voulais prendre Daffy Duck pour le running gag parce que mon frère a pris Bugs. Mais bon, il était pas fou. Du coup j'ai préféré prendre Gros Minet, il était très mignon. Voilà, on a pris des trucs, t-shirts, tout ça. On arrive dans la boutique principale aussi. Ça pour le coup, gros big up au parc, le merch était vraiment bien. Et ça c'était bien. Nous quittons donc le parc environ 40 minutes avant la fermeture, en ayant pu tout faire, notamment plusieurs fois certains trucs. Et donc on était pas forcément satisfait par le parc, mais en tout cas la journée, en termes de temps, à part la pluie et d'affluence, on aurait difficilement pu faire mieux. Dommage que moi j'ai vraiment eu la poisse sur tous les niveaux. Je rappelle qu'au moment où on sort du parc, j'ai toujours rien bouffé depuis le matin. En résumé, Movie Park Germany, est-ce que c'est un bon parc? Personnellement, bah en vrai j'ai aimé. Il y a beaucoup de trucs qui allaient pas, franchement, il faut pas y aller en se disant que ça va être un banger. Et aussi le prix d'entrée, je crois qu'on en est pour une quarantaine d'euros plus, même peut-être 45. C'est cher pour ce que c'est. Mais, je sais pas. Ça faisait peut-être parfois un peu trop carton-pâte, mais moi il y avait un truc qui me plaisait dans l'ambiance. En vrai, non, surtout la Main Street c'est magnifique. Même le land Nickelodeon, il y a des bouts, c'est un peu délavé, mais voilà. Des gros points forts du parc, Excalibur, très bon raft. Movie Park Studio Tour, c'est une bonne attraction pour la famille qui mixe sensation et thématisation. Pareil pour Van Helsing, petit plus quand même, pour moi Van Helsing c'est la meilleure attraction du parc. J'ai adoré. Star Trek, c'est une très bonne attraction en vrai de vrai, c'est une très bonne attraction. Et il en va de même pour Area 51 qui est une bonne surprise parce que c'était vraiment cool, on s'attend pas à ce que ce soit aussi bien et c'était vraiment cool. Et donc, je suis pas prêt pour moi de retourner à Movie Park Germany, mais si vous habitez dans le coin ou si vous passez dans le coin ou tout ça, en vrai c'est un parc qui peut être pas mal du tout pour vous. Il y avait beaucoup de points positifs quand même et en vrai, il y avait un charme dans le parc, peut-être parce que c'était un ex Warner Bros, mais vraiment j'aime beaucoup. Et donc, mais pour moi, les attractions c'est pas les meilleures, mais le parc en lui-même j'ai bien aimé. Et je vous invite à vous faire votre propre avis sur le parc en vous y rendant. Nous reprenons donc la route pour quelques minutes seulement avant d'aller se poser à notre hôtel et se reposer pour le lendemain à Fantasyland. C'est faux, et ouais, parce que nous on est des grands malades, certes on fait Movie Park et le lendemain on fait Fantasyland, mais on a pris un hôtel à côté d'un des plus grands centres commerciaux d'Europe pour aller évidemment faire du shopping et s'amuser. Je vais essayer de faire court parce que la vidéo est déjà bien trop longue, mais en fait il s'agit d'un centre commercial du coup qui se situe environ à 30 minutes de Movie Park Germany, et d'ailleurs je vous conseille de vous y rendre lorsque vous vous rendez à Movie Park Germany par exemple pour faire un trip ou quelque chose. C'est pas loin, donc à la fin de la journée de Movie Park vous êtes probablement épuisé parce que le parc est fatigant. Vous pouvez vite arriver à votre hôtel soit pour vous reposer, soit pour aller donc faire ce centre commercial. Il s'agit du Westfield Centro. Et donc c'est un énorme centre commercial en intérieur mais aussi en extérieur avec une belle balade au bord d'une rivière qui dispose de plein de magasins originaux comme un magasin Haribo ou encore un énorme food court qui est absolument magnifique et qui propose énormément d'enseignes de nourriture donc. Et également un Legoland Discovery Center, ce qui est pas non plus le truc le plus courant, et aussi un Sea Life. Et donc c'est cool, ça fait vraiment un vrai centre avec plein d'activités chouettes.
Et pourquoi je vous ai parlé de ce centre commercial? Déjà pour vous le recommander, mais aussi parce qu'évidemment, vu que je vous dis que c'est la journée de la poisse, c'est vraiment la journée de la poisse, j'ai encore eu 2 poisses au centre commercial. La première, on se décide d'aller au food court pour manger du KFC, parce que on avait envie de KFC. Sauf que ce qu'on n'a pas pensé, c'est que le KFC en Allemagne, c'est pas pareil que le KFC en France, et le poulet arrache. Mais bon, c'était quand même relativement bon. Le vrai problème, c'est que on a commandé des frites, on les a jamais eues. Je crois qu'on les a pas payées, mais en tout cas, on n'a pas eu de frites. Et autre couille, évidemment, on a voulu faire un Starbucks après pour se boire une petite boisson, tout en marchant sur l'espèce de Riverwalk à côté du centre commercial. Et évidemment, j'ai commandé une boisson à la coco et il y avait absolument pas de coco dedans. Alors que mon frère qui a commandé la même boisson, lui, il a eu son coco. Voilà, donc c'était vraiment pas ma journée, mais bon, on a passé un très bon moment quand même, que ce soit à Movie Park et dans ce centre commercial de Westfield Centro, avant donc d'aller se reposer dans notre hôtel B&B qui se situe vraiment en face du centre commercial. Et c'était donc une excellente journée. Merci beaucoup de l'avoir regardé et donc à très bientôt pour la suite à Phantasialand, qui est selon moi le meilleur parc que j'ai jamais fait.